Allez, maintenant, on va parler des nouveautés d'UI pour vos sites web. Alors pour ça, je vais utiliser ce site. C'est un site de vente aux enchères. Alors ici, on est sur la partie publique du site. Les clients l'utilisent pour consulter et participer aux enchères. Le client, il peut voir tous les produits qui sont proposés aux enchères. Tiens, Jérôme, d'ailleurs, Oui. c'est pas toi qui cherchais une sculpture du Mont Rochemort? Ah oui, oui, c'est pour ma femme, elle les collectionne. Ils en ont? Ouais, regarde. Ah oui. Et puis, franchement, la mise à prix, là, c'est donné. Hein. Il n'y a que la livraison qui pique un petit peu. Ah bah Marc, tu peux m'envoyer le lien vers la page, comme ça je regarderai ce soir à l'hôtel, s'il te plaît. Oh bah oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, regardez bien l'URL de cette page. Ça, c'est une première nouveauté de la version 27. C'est une URL référençable. Si demain je retape ce lien, bah, j'arriverai sur la même page. Bah bienvenue sur Internet, Marc. Hein. C'est pas une nouveauté, les URL référençables. Ça existe depuis toujours dans WebDev, il suffit de faire des pages AWP. Alors si, Jérôme, justement, là, c'est une nouveauté, parce que ce site, il n'est pas en AWP. C'est un site en mode classique, avec les sessions automatiques. Attends, tu veux dire qu'en version 27, je peux bénéficier des automatismes du mode session et aussi bénéficier des URL référençables? Eh oui. Ah, c'est super ça, ah oui. Eh oui. En version 27, grâce à cette nouveauté, vous bénéficiez donc de tous les automatismes du mode session, de la connexion persistante à la base de données, les variables globales qui sont conservées entre chaque requête. Et puis, il faut le savoir, les sites en mode session sont plus performants que les sites en mode AWP. Comme la session reste ouverte sur le serveur, il y a moins de code qui est exécuté à chaque requête. Les pages référençables en mode session, c'est le meilleur des deux mondes. Et comment ça marche? Alors, quand l'internaute tape l'adresse d'une page en mode session référençable, si la session n'existe pas encore, le serveur d'application WebDev la crée automatiquement. Ah oui, en fait, cette nouveauté, ça va simplifier le code, accélérer les sites. En fait, c'est tout bénef. Et comment je rends une page référençable? Eh bien, c'est facile. En mode session, pour rendre une page référençable, il y a deux choses à faire dans cet onglet de la page. En 1, vous cochez la case référençable. Et en 2, vous choisissez le nom de la page qui apparaîtra dans l'URL. Et puis pour les paramètres, vous avez le choix. Soit vous les passez dans l'URL, soit vous utilisez l'URL rewriting de WebDev. Les pages en mode session et référençables, c'est tous les avantages du mode session et une grande facilité de mise en œuvre. Ah, ça commence bien, WebDev 27. Manu, tu as quoi de nouveau dans WebDev 27? J'ai plein de petites choses intéressantes aussi. Tiens, les champs inclinables. Regarde, comme le champ pour s'inscrire à la newsletter, là, en haut à droite de la page. Ah, c'est fait exprès. Ah oui, c'est sympa, c'est tendance. Et c'est facile à faire? Ah oui, très facile. Ça se fait directement dans l'éditeur. Tu prends ton champ, tu le fais pivoter, et c'est WYSIWYG. Bon, en fait, elle se termine quand l'enchère du Mont Rochemort? Parce qu'il ne faudrait pas que je la loupe. Alors. On va regarder ça. Alors, il sera en vente dans la salle SIFI. Donc, je clique sur Planning des ventes. Donc, le site affiche le planning des différentes salles de vente. La salle SIFI, elle est ici. Elle est en haut. Hop. Et le Mont Rochemort, c'est jusqu'à la semaine prochaine, ouais. Mais les enchères sont déjà ouvertes. Alors, d'ailleurs, regardez dans ce planning, vous découvrez une autre nouveauté de la version 27. Vous pouvez maintenant personnaliser les hauteurs et les largeurs, des ressources et des dates. Alors ça vous permet de faire des plannings plus aérés, donc plus lisibles. Allez, vas-y Marc, clique sur le Mont Rochemort. Ok. Alors on arrive sur le détail de la vente du Mont Rochemort. Alors dans cette page, il y a un champ qui rappelle les différentes étapes de la vente. Le voilà. Donc il y a les dates où l'œuvre sera exposée, la date de la vente, etc. Alors ce champ, c'est un champ métier de la version 27. C'est le nouveau champ métier Timeline Web. Et pour vous, c'est super facile. En fait, vous le sélectionnez dans les champs métiers, vous le posez dans votre page et vous renseignez les différentes étapes. Bon, allons-y, je vais faire une enchère. On y va? Allez, tu cliques sur déposer une enchère et tu te connectes avec ton compte sur le site. Tu as un compte? Oui, Jérôme du 3-4. Du 3-4? Ouais, comme le 9-3. D'accord. Et ton mot de passe, du coup, c'est Distillerie 51. Ah oui. Ça en dit long. Ok. Allez, t'es connecté. Alors avant de participer à l'enchère, le site affiche les conditions d'utilisation et il demande de les valider. Classique. Les conditions, c'est un document au format PDF et il est affiché directement dans le site web. Et ça aussi, c'est un nouveau champ métier de WebDev 27. C'est le champ métier lecteur de PDF. Un lecteur de PDF prêt à l'emploi, intégré dans vos pages web.
Alors avec ça, vous pouvez afficher des documents en toute facilité. Alors, par exemple, ici, moi, je suis sûr que les conditions d'utilisation sont bien affichées par l'utilisateur et qu'il les a validées. Bon, je ne vais pas valider les conditions maintenant, je regarderai ça plus tard. On va continuer sur les nouveautés. Allez, et pour conclure avec ce site, je vous montre une nouveauté supplémentaire de WebDev 27, enfin plus exactement 11 nouveautés supplémentaires. Donc pour ça, je vais maintenant sur la partie du site qui est réservée aux commissaires-priseurs, dans la partie administration, et j'arrive sur une page qui récapitule toutes les ventes. Elles sont toutes ici affichées dans un champ table. Alors Manu, ces 11 nouveautés. Elles sont là. Ce sont 11 évolutions du champ table de WebDev. Allez, accrochez-vous, c'est parti. En 1, la version 27 permet à l'utilisateur de sélectionner une cellule de table plutôt que des lignes complètes. En 2, l'utilisateur il peut déplacer la sélection au clavier. Regardez, haut, bas, droite, gauche. Le développeur peut prévoir une bulle spécifique pour chaque cellule de la table. Alors par exemple ici, quand je survole le nom d'un artiste, la bulle affiche sa bio. Et puis si je survole la valeur d'une enchère, la bulle affiche l'historique des ventes précédentes. La fonction table info XY est maintenant disponible en version 27. En version 27, vous pouvez trier une colonne de table simplement en cliquant n'importe où sur son en-tête. Il n'y a plus besoin de viser le petit picto à gauche. Un petit détail, mais c'est toujours agréable, le picto de la recherche est plus gros, c'est plus lisible. Et puis quand on clique sur le picto de la recherche, vous découvrez le nouveau menu de recherche. Il est plus clair, il a été réorganisé pour être plus pratique pour l'utilisateur. D'ailleurs, toujours au niveau de la recherche, elle se fait maintenant par défaut en mode contient. C'est généralement plus utile que le mode historique de type commence par. Et puis 2 autres nouveautés que je trouve super utiles. L'assistant de création des tables a été amélioré. Et il y a un nouveau type de colonne dans les champs tables, le type attribut. C'est des colonnes en fait pure data qui sont jamais affichées. Ça vous évite les colonnes invisibles. Ah tout ça, ça me plaît bien. Et encore, on ne vous a pas tout montré. Dans quelques minutes, on vous parlera des nouveautés de l'environnement qui sont spécifiques à WebDev. Et on vous présentera également une super nouveauté, le cluster de serveurs d'applications pour des connexions illimitées. WebDev, c'est votre environnement pour développer rapidement des sites et des applis web. Vous développez facilement des sites riches et performants dans l'air du temps avec des fonctionnalités évoluées.